Récemment, j'ai lu Bungo Stray Dogs. Ce n'est pas mon manga préféré, mais pour autant, le manga introduit un des personnages qui est désormais un de mes antagonistes préférés. Et oui, cette vidéo va spoil, donc si vous voulez lire Bungo Stray Dogs, fuyez, et si ça vous dérange pas, ou vous êtes déjà au courant ou à peu près à jour, eh ben vous pouvez rester. On va parler de Hochi Fukuichi, et plus généralement de ce qui fait un bon méchant à mes yeux. Déjà, Fukuichi, à la base, c'est un personnage qu'on vous présente certes comme un potentiel ennemi du groupe du personnage principal, mais pour autant, il a pas l'air spécialement méchant. Plus encore, c'est un ami d'enfance du chef du groupe du personnage principal. Il est pas spécialement contre eux, mais évidemment c'est un militaire qui doit suivre les ordres, et les ordres, bah c'est très simple, il faut éliminer ce groupe parce qu'il est dangereux. Et ça peut déjà être assez intéressant en soi, un antagoniste qui n'a pas forcément à être le mal incarné ou foncièrement mauvais pour en être un. Antagoniste à la base, on le répète, c'est juste le terme qui sert à décrire un personnage qui s'oppose au personnage principal. Un antagoniste n'est pas fondamentalement ou foncièrement méchant. Mais vous savez, un des trucs qui définit aussi beaucoup un antagoniste ou un méchant, c'est son statut. Ce que je veux dire, c'est assez simple. Vous avez très souvent deux cas de figure vis-à-vis de ça. Le numéro 1, soit il a un statut social très élevé, c'est une légende vivante, Freezer Sukuna, et c'est un mal qui donc va être assez dangereux à cause de ça. Soit c'est un crève-la-faim qui a de très bonnes raisons d'en vouloir au monde. Par exemple, je sais pas, Griffith ou Melon dans Beastars. Et c'est assez cliché, mais il y a un certain type d'antagoniste que j'aime tout particulièrement. Celui du vieux héros. Un personnage qui est très bien intentionné, mais qui au fil du temps a vu ses convictions s'ébrécher avec sa lame. C'est souvent des personnages super intéressants parce que c'est assez dur de leur donner tort. Vous savez, ces méchants où on se dit est-ce qu'il a pas un peu raison? On vit dans une saucisse, Joker. Ce choix de statut, je le trouve toujours assez efficace. D'un côté, on vous garantit un méchant qui a déjà fait ses marques, on sait qu'il est forcément très très fort, on parle d'un héros quand même, et en plus, ça nous garantit quelqu'un qui a cédé au côté obscur pour de bonnes raisons. Dans ma vidéo sur les pires méchants, je disais qu'un méchant n'avait pas besoin de flashback larmoyants ou de bonnes raisons pour l'être. C'est toujours vrai, mais on peut pas nier que des méchants qui ont des bonnes raisons ou qui ont un flashback triste, ça marche aussi très bien, et ça donne aussi souvent des choses très intéressantes. C'est un très bon plus. Mais surtout, ça leur donne une deuxième dimension. Les êtres foncièrement méchants sont toujours très vils, très orgueilleux, très dangereux et surpuissants, et très souvent, le défaut qui cause leur perte, c'est justement l'orgueil. C'est ça qui a raison de Sukuna comme de Freezer. Si vous prenez un méchant qui a de bonnes raisons de l'être, c'en est un qui, pour le coup, ne va pas tomber pour cette raison-là. Il va pas sous-estimer ses adversaires, il va pas baisser sa garde aussi facilement, parce que très souvent, ce méchant-là, s'il a une raison, il y a pensé. S'il y a pensé, il a un plan. Ça en fait donc des personnages qui sont très difficiles à affronter, mais pas pour les mêmes raisons. Dans le cas d'un Freezer ou d'un Sukuna, par exemple, ce qui va faire peur, c'est leur surpuissance. Ils sont quasi imbattables, donc il faut tout faire pour éviter l'affrontement. L'affrontement, il est inéluctable, mais ça rajoute une tension, le fait d'essayer de le fuir. Dans l'autre cas de figure, en revanche, le risque, c'est que votre personnage principal, ou son groupe ou ses alliés, tombe dans un piège. Mais vous savez, ces fameux méchants avec une raison, ils viennent souvent avec un truc qui est un gros défaut à mes yeux. Et même en général, c'est un truc que je considérerais comme défaut de beaucoup de méchants en général de toute façon. Même si c'est surtout sur eux que ça se remarque le plus. Mon archétype de méchant préféré, c'est les méchants comiques. Et je trouve très sincèrement que les méchants comiques, on en manque beaucoup. Le souci, c'est que très souvent dans un manga, quand on vous file un méchant comique, souvent il vient avec un autre défaut, il est faible. Donc en fait il est comique plus parce qu'on rit de lui que parce qu'il est vraiment drôle. Baggy c'est un personnage comique mais il est ridicule. Il est à un endroit où il devrait pas être parce qu'il est bien trop faible. Gentle Criminel c'est potentiellement un des méchants les plus faibles et les moins dangereux que Izuku affronte, et donc c'est rigolo parce que c'est un flopper. Le personnage reste très bon, c'est un de mes personnages préférés de MHA, mais c'est un flopper. Tonpa dans Hunter x Hunter, ouais c'est bon, vous avez un dessin quoi. Le souci avec ce genre de personnage-là, c'est que ça va être très rare que vous ayez un méchant comique qui soit vraiment un méchant important à l'intrigue. Au mieux, ils seront là le temps d'un arc, mais vous les verrez clairement assez rarement avoir de l'importance par la suite. À part avec Baggy, mais bon, lui c'est toujours du comique de situation, mauvais endroit au mauvais moment. Sérieusement, si on devait prendre un méchant comique qui a vraiment été dangereux, on penserait même pas à un méchant de manga, on penserait au Joker de Batman. Et encore, le Joker il est pas super drôle. Sinon, on penserait à Hades dans Hercule, le Disney. Et donc là, Bungo Stray Dogs vous introduit un vieux briscard dans la quarantaine, un assoiffé de combat, un héros, un mec complètement extraverti, le sauveur du monde, bref, le héros quoi, littéralement le cliché du héros. Et je note bien l'importance du terme cliché, parce que les clichés c'est un truc qui est très utile dans une narration, souvent on s'en plaint, mais si vous savez en faire quelque chose, ça peut rendre votre histoire incroyable. Il est sage, il est dangereux, il est magnanime,
Le mec, il a toutes les qualités du monde. Si on lui parle d'un problème, en plus, il va le prendre au sérieux, il va nous écouter. Et en plus, il te met la pression avec son air menaçant. Et en fait, il se retenait juste de gerber parce qu'il a une maxi gueule de bois à cause de tout ce qu'il a bu la veille. Fukuichi, c'est un personnage qui a parfaitement bien réussi sur tous ses points. Il a des gags fonctionnels, c'est un personnage assez drôle, mais en même temps, tu comprends très bien qu'il est fort. Vous le voyez bien, et surtout quand le personnage prend une situation au sérieux, il est pas totalement ridicule, ça le décrédibilise pas pour autant. Et j'ai envie de dire, quand il prend une situation au sérieux, on y croit. Et c'est ça qui est vraiment difficile avec ce genre de personnage. Tout est une histoire de dosage, il faut une balance parfaite, sinon ça marche pas. Soit il est trop comique et donc ridicule, soit il est trop edgy et voilà, t'as l'impression de lire une fanfiction quoi. Une mauvaise fanfiction. Et ça fonctionne très bien parce que ces petites phrases humoristiques, ça rend le personnage plus attachant mais aussi plus charismatique. Il sait parler à la foule, il a de l'expérience, il a su faire ses preuves, mais en plus de ça, il s'avère sympa. T'as tout pour le croire et l'apprécier, jusqu'au plot twist. Vous savez, les fusils de Tchekhov, j'arrête de vous embêter avec les termes d'Ita, mais je suis obligé de vous le dire, le fusil de Tchekhov, le fameux truc de on te l'introduit dans une scène, c'est que ça va être utile après. Le truc, c'est que savoir que c'était lui le méchant, c'était possible quasiment depuis le début, et c'est ça qui est trop fort. Le chef de l'armée ennemie, là, celui qui fait porter le chapeau au gros du personnage principal, l'armée qui est super dangereuse, on rappelle, donc forcément, s'il arrive à faire tout ça et à retourner un état contre des gens, et qu'il a une certaine forme d'importance dans cet état. En plus, c'est quelqu'un qui cache son apparence, donc c'est quelqu'un qui est forcément un petit peu connu, il a pas envie qu'on le reconnaisse. Et surtout, ce fameux chef de l'armée, c'est forcément un personnage qui gagne quelque chose à créer des attaques et des guerres partout. Quelqu'un qui, par exemple, vient de gagner le contrôle de toutes les armées du monde, grâce à ça. C'est simple, mais pourtant, c'était juste logique que ça soit lui. Si je devais comparer ce personnage à un autre, j'aurais dit Garp dans One Piece. Ne commencez pas à vous énerver, je vais vous expliquer. Vieux, surpuissant, sens de la justice, beaucoup de comic relief, sauf qu'il y a une grande différence, c'est que Garp il est un peu comme Luffy, la réflexion c'est pas trop son truc. Là, à contrario, vous avez, il est pas aussi vieux que Garp, mais quelqu'un qui est plus âgé, surpuissant, avec un gros sens de la justice, beaucoup de comic relief et surtout un personnage cruellement intelligent. Un personnage qui a appris à travailler ses aspects sympathiques pour parvenir à ses fins. Et ça, c'est un peu plus flippant quand même. Il y a une autre différence, c'est que Garp il est dans la marine, et dans One Piece on essaie de vous montrer que ils sont pas tous méchants à la marine. Sauf que, ils sont quand même subordonnés et leur armée est sous les ordres de l'équivalent de Satan. Ça va être dur de me faire croire qu'ils sont sympas, quoi. Et vous montre bien que Garp, il suit pas nécessairement tout le temps les ordres. Il est assez insubordonné, il écoute pas trop ce qu'on lui dit de faire et les dirigeants, ils l'aiment pas trop. Et là, le personnage qu'on vous montre en face, il a tué. Il sait ce que ça fait, il sait l'horreur que c'est, et c'est pour le coup encore plus intéressant. Vous avez un personnage qui n'est pas foncièrement mauvais, qui n'est pas mal intentionné à 100%, mais un personnage qui a clairement vécu l'enfer et qui l'a fait vivre à des personnes innocentes. Vous savez, le thème de l'horreur de la guerre, c'est un thème qui revient très souvent. J'ai envie de dire à juste titre, parce que les guerres, dans le monde, il y en a absolument tout le temps, et le passe-temps préféré des êtres humains, c'est de se taper dessus et de trouver le moyen le plus efficace et horrible pour réussir à se débarrasser de ses congénères. Donc forcément, c'est pas étonnant que ça revienne souvent dans la littérature. Mais ce que Fukuichi fait, c'est ce qu'on appelle vraiment du machiavélisme. Pas dans le sens, il est méchant, mais bien dans le sens où faire quelque chose de méchant et d'horrible, si ça permet une chose moins méchante et moins horrible, c'est tolérable. Tuer quelqu'un, c'est mal, mais si ça permet de sauver des gens, ça annule un petit peu ce mal. Fukuichi, il embrasse très bien cette mentalité. C'est clairement un personnage qui est machiavélique. Encore une fois, pas forcément dans le fait que c'est méchant. Ok, ce qu'il fait c'est horrible, il tue énormément de monde, mais d'un autre côté, son plan peut vraiment créer un monde sans guerre. Ça pousse forcément à se poser la question au moins une fois. Au final, est-ce que c'est pas lui qui a raison? Il a l'expérience, il a le vécu, il a vu l'horreur, il sait ce que c'est. Et d'un autre côté, il peut faire aussi preuve d'une cruauté profonde. Une cruauté qui a l'air quand même vachement liée à l'être humain. On est quand même sur un mec qui, en plein milieu d'un combat contre deux personnes, peut s'arrêter, essayer de pactiser avec son ennemi, lui promettant force, puissance qui est son objectif principal, avec une condition très simple en retour, flingue ton pote. Parce que moi je me suis déjà trop sali les mains, et j'ai pas envie de retuer un gamin innocent. Enfin, c'est limite encore plus horrible. Horrible, mais ça fait sens avec le personnage. Sincèrement, les méchants comme ça, on n'en voit pas souvent, tout simplement parce qu'il réussit à cocher trop de cases en même temps. Il le réussit, mais en plus il arrive à garder ça cohérent et valide. C'est ça qui est encore plus dur. Mais c'est pas fini, parce qu'on peut encore ajouter un truc au personnage. Tout ce qu'il fait là, c'est pour que la guerre s'arrête et disparaisse de la surface du monde. Ok, mais au fond, est-ce qu'il y aurait pas un autre objectif ?
et surtout jusqu'à où il est prêt à aller pour cet objectif. Il est prêt à disparaître. Lui, il sait que maintenant c'est un faux héros. Il a fait l'horreur, il a fait le pire, il sera jamais assez digne et de toute façon l'affaire se saura. Donc c'est pas la peine, il pourra pas diriger ce monde, il peut pas régner dessus. Comme il a vécu la guerre, s'il est aux commandes, il va malheureusement garder les réflexes liés à la guerre. Vous comprenez bien, hein, tout l'objectif de son plan là, de cette horreur, hein. C'est pas pour que ça soit lui le chef, hein, c'est pour que ça soit son pote. Son objectif c'est de se laisser tuer par son propre pote qui va détruire le faux héros et régner sur un monde désormais en paix. Et franchement, faire ça en prime de tout ce que j'ai dit plus tôt, un personnage qui devient dirigeant qui n'a pas l'objectif cliché de dominer le monde, bah c'est quand même assez fort, hein. Kokichi c'est très clairement un des meilleurs antagonistes que j'ai vu parce qu'il a trop de dimensions différentes et à chaque fois qu'il y a une dimension, tu te rends compte qu'elle fonctionne et qu'elle fait sens, tout s'emboîte parfaitement. Ce genre de méchant, j'aimerais en voir un petit peu plus de méchants comiques, surtout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lire Bungo Stray Dogs, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous.